Salut à tous et à tous, c'est Blasterman. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau walkthrough sur le jeu One Piece Unlimited Cruise, hein, le trésor sur les flots. Donc en gros je récapitule, c'est un jeu d'aventure basé sur l'univers de One Piece avec des quêtes secondaires. Voilà. Donc on va tout de suite démarrer une nouvelle partie et je vais vous laisser regarder la cinématique.システム起動。知的生命体の接触を確認。誰だお前、ちゃんとした言葉話せよ。視覚者の個体名を確認。モンキー D ルフィ。あなたはプレゼントを受け取りますか？はあ？何言ってんだお前。なんかくれるって言うんならもらってやるけどよ。了解。プレゼントの受託を確認。視覚者の周辺情報をもとにデータの構築を開始します。あれ？ここどこだ？そうだ！俺のプレゼント！かわいい！なんだお前！ようこそ希望の島へ。お！なんだこれ！今なんか喋ったぞ！これからあなた方には4つの島を巡り、いくつかの試練に挑戦していただくことになります。その試練によって得られたデータをもとに、あなた方にふさわしいプレゼントが最後に用意されます。詳しいことはこれを読んでください。あなた方に分かることまで出力しておきましたので。後で読んどく。皆さんが掴み取るのはどんな宝物でしょうか。さあ、最初の島へ。Here we go！ 最初の島？一体何？なんだ？あのバカでけえ木は。昔話に出てくる世界樹みたい。あんな木ほっとけ。それよりルフィだ。
ルフィはどこに消えた？溺れ死んだのかしら。縁起でもねえこと言うんじゃねえ。ルフィの野生は俺なんかよりずっとすげえんだ。ルフィが死ぬなんてことあるわけ。そうですよ、あのルフィさんが死ぬもんですか。死んでるのは私だけで十分です。ほら、耳を澄ませばルフィさんの声が空から。空？まさか天国では。何が起こってんだ。見て、海から島が。今はルフィの方が先決だ。あの島に急いで向かうぞ。 Voilà, nous en sommes. Bon, je peux comprendre que vous soyez peut-être un peu perplexe en voyant ça. Je vais vous expliquer l'univers de One Piece. Mais d'abord, je vais finir quand même... je vais laisser les personnages... Enfin, je vais laisser faire leur cinématique. Enfin, leur cinématique. Leur dialogue, voilà. Séparons-nous en deux groupes et partons à la recherche de Luffy. Bonne idée, Nami. Robin avec moi. Le reste... Objection. Je veux accompagner ces charmantes jeunes filles, moi aussi. Donc, je me retrouve pas dans le même groupe que ce cuistot débile, tout me va. Ne t'en fais pas, je n'avais aucune intention de t'inviter dans notre groupe, tête d'algue. Comment tu m'as appelé? Bon, ça suffit, vous deux. On va faire un groupe avec Franky, Zoro, Sanji et moi. Et un autre avec Chopper, Usopp, Robin et Brook. Ça vous va? Selfie ou comment ça se passe là, Sandy? Bref. Ça me va. Une minute. Pourquoi tous les meilleurs combattants sont dans ton groupe? Ne sois pas ridicule, je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Allez en route les gars. J'aimerais bien que Zoro ou Sanji nous accompagnent, mais on a Usopp, alors on risque rien. Ouais. Vous éloignez pas de moi les amis. Voilà. Alors donc, je vais parler maintenant de l'aventure. Donc One Piece, c'est un manga, en fait, qui a pour particularité d'avoir des pirates. Donc là, nous sommes avec l'équipage de Luffy, que nous avons ici. Donc on va faire son dialogue. Où j'ai atterri? Où est passé ce petit gars? C'est mon équipage. Je suis là-haut les amis. Ils sont trop loin pour pouvoir m'attendre. Il n'y a plus qu'à rejoindre, ça va être une chouette petite aventure. Voilà, donc c'est bon, on part dans les contrôles du jeu. Vous pouvez voir bon, le nom de mon personnage, mes PV et mes PS. Alors les PV, ben j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et les PS, ça me permet de courir. Et de faire des coups spéciaux, mais on verra ça plus tard. Donc, One Piece. C'est un manga avec des pirates. Donc ici on a Luffy et son équipage qui sont donc les personnages principaux du manga. Donc on retrouve Luffy qui est le capitaine de cet équipage et qui a mangé le fruit de l'élastique. Car dans ce manga il y a ce qu'on appelle des fruits qui cachent des pouvoirs du démon. Et en gros avec ces fruits on peut avoir des pouvoirs. La particularité de Luffy, c'est qu'il est un homme élastique. C'est pour ça qu'il peut, si vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais en gros sa jambe, elle s'étire un peu. Et donc tout son équipage, on verra plus tard quand je les aurai commandés. Donc le principe de ce jeu, c'est que c'est une quête bonus où on a des cinématiques. Voilà, donc il y a des ennemis.
C'est quoi ce type de nulle part? Ah, il m'attaque. Donc voilà, ça va être la baston. Donc on peut esquiver aussi avec, en appuyant sur un plus B, ça vide des PS. Donc c'est aussi pour ça les PS. Voilà, bon c'est fait. Ah oui, donc en fait ces trucs là ils peuvent se changer en autre chose. Et là c'est des soldats de la marine. Ils se sont transformés, génial. Ils peuvent changer d'apparence à volonté, mais je vais quand même les éclater. Alors il faut savoir qu'on peut activer un mode furie. Et qu'avec, si on tue des ennemis dans ce mode furie, on récupère des trucs qui nous permettent de récupérer des PV et des PS. Et vous avez pu voir que mon Showing Punch est aussi passé au niveau 2. C'est parce que les attaques, quand elles touchent des ennemis, elles finissent par monter de niveau. Bon, dans ce mode là, nos attaques ne peuvent monter que jusqu'au niveau 5. Mais dans le mode difficile et extrême, qui vient une fois qu'on a fini le jeu, elles peuvent monter jusqu'au niveau, je sais plus, c'est 20. Non, c'est... Je sais plus. C'est pas grave. Donc, dans ce jeu, on retrouve Luffy et son équipage qui ont été... qui, pendant une vadrouille, ont été, comment dire, bousculés par une tempête. Et, ben, il y a quelque chose qui a aspiré Luffy parce qu'il voulait atteindre un objectif. Donc on a vu que c'était une lumière. Et la lumière, elle a absorbé Luffy. Elle lui a proposé de faire une quête où il fallait explorer 4 îles. Et ils nous ont balancé sur la première. Voilà. Et là, on doit retrouver l'équipage. C'est tout pour le moment. Bon, là-bas, les blocs de pierre, on pourra les péter plus tard, mais pour le moment, on peut pas. Donc, je crois qu'on est arrivé avec Luffy. Donc, Luffy, c'est un personnage assez classe. Un peu têtu, mais aussi assez stupide. Eh les amis, c'est la particularité sur un... de toute façon tous les héros de manga ils sont un peu débiles, hein, faut pas chercher. Donc là on retrouve le groupe 1 avec Zoro, je crois qu'on est complètement perdu. Et qu'il a faute, tu n'as aucun sens de l'orientation, mais il a fallu que tu partes en tête. L'ami a complètement raison, tu devrais implorer notre pardon à genoux. Tu veux que je me mette à genoux? N'importe quoi, pauvre idiot. Eh attendez, je vois le Sony là-bas. Nous ne sommes pas allés loin. Si ça se trouve, Luffy a déjà retrouvé le Sony, rentrons. Donc là, on se retrouve avec Zoro. Bon, c'est le personnage que je préfère dans l'équipage. En gros, il combat avec des sabres. Et c'est... dans l'équipage, il y a 3 personnages assez balèzes. Donc il y a Luffy, Zoro, enfin c'est mon point de vue, hein, et Sanji. Pour moi, ces 3 là, c'est les 3 qui dominent un peu les autres en fait. Mais pas forcément énormément. Donc Zoro, il combat avec ses sabres comme ça. On a un personnage bien classe. Zoro, c'est un personnage vraiment classe. Qui est... qui a des façons de se battre. Même le mental, il est classe. Et puis il est balèze quoi. Donc c'est un personnage que tout le monde kiffe. Ah bah il y a encore une scène de combat avec Zoro. Avec d'autres ennemis. Donc la réaction. Qu'est-ce que c'est que ces drôles de types? Tu n'es pas à la hauteur, ça broie de pacotille, laisse-moi faire. Donc alors on peut changer de personnage. Mais voilà, ça je vous ai déjà montré. Il faut savoir que Zoro a une particularité, c'est qu'il a aucun sens de l'orientation. C'est dit. En gros, le gars, tu lui laisses 2 chemins. Tu lui dis va à gauche, il va à droite. Moi, je suis gentil avec les ennemis. Bref. Donc voilà, c'était vraiment pas grand chose. Bon, on continue. Tu t'imagines qu'on va vraiment te laisser passer devant? Voilà, l'ami, elle a peur de se perdre, alors elle veut pas qu'il aille devant. Alors ici il y avait un papillon mais on pourra les capturer plus tard. Donc maintenant qu'on a fini avec la description de Zoro, on va présenter mon ami. Alors, donc Zoro c'est le sabreur, en gros de l'équipage. Et Nami c'est la cartographe. Nami c'est la cartographe, donc autrement dit c'est elle qui guide l'équipage au niveau de... pour éviter les tempêtes et compagnie. Et avec son arme là vous voyez, bon pour le moment on peut pas le faire, on peut juste faire le sous-coup de merde. Et plus tard, on pourra créer des orages. Et sa particularité, c'est de pouvoir moduler le temps. Elle peut créer de la chaleur. Et sans fruits. Hein. Zoro et Nami ne possèdent pas de fruits. C'est de la chaleur, du froid ou des trucs comme ça. Avec son bâton. Bon, pour le moment, on peut juste faire un vieux coup de merde. Donc, bon.
C'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère dans l'équipage. Hein. Et quelqu'un qui se laisse faire imposer, ce qui la rend quand même assez intéressante. Alors là, on a Sandy. Alors, Sandy, lui, il combat avec des techniques de coups de pied. Je pense que bon, c'est assez visible. Et donc, Sandy, c'est le cuisinier de l'équipage. Donc, on a un personnage assez fort et assez classe aussi, qui se bat bien comme il faut. Qui fait le taf, et puis ben, il est classe. Il faut savoir qu'il s'entend pas du tout avec Zoro. Voilà. Et pour finir, on a Franky, qui est un cyborg en fait. Et lui, c'est le... Je sais plus comment on dit, c'est le... Merde, comment on dit déjà? Ah zut. C'est le mécanicien en gros du navire. C'est lui qui gère le navire et tout. S'il a un bobo, c'est lui qui le répare. Il fait tout avec des pierres et voilà. Et donc c'est un robot donc. Il a des techniques de robot genre... pour le moment il peut juste faire son vieux point, mais après il peut étirer son bras. Ou alors il peut jeter des missiles. Ou alors jeter des clous aussi. Pourquoi pas. Voilà le genre de personnage qui est Franky. Et c'est un personnage assez... assez classique hein, au final. Hein. Il est... Sans être forcément le gars le plus classe du monde, il fait son taf et puis c'est un bonhomme quoi. Il est pervers aussi. Mais voilà. Ça c'est à barre. Vous voyez, je vous ai ramené à bon peur. Quel culot! Tu es si belle quand tu es en colère, Nami. Ah oui, j'ai oublié de dire que Sandy, c'est un séducteur de filles assez impressionnant. Puis c'est un collecteur de râteaux assez impressionnant aussi. C'est pas le fille que je vois là-bas? Oh, c'est bien chapeau de paille. Il s'en est sorti tout seul finalement. Quelle perte de temps, après tout le mal qu'on s'est donné, vous le retrouvez. Donc là, on avait les personnages balèzes. Alors on va passer aux autres. Ils sont forts aussi, mais ils sont différents, vous allez comprendre. Nami a réussi à s'accaparer tous les gros bras de l'équipe. Ne comptez pas sur moi en cas de danger. J'ai une peur bleue des monstres et des fantômes. Pas de soucis, je vous protégerai tous. Je suis un vrai pirate moi aussi. Merci Chopper. Donc ici là, on se retrouve avec nos 4 personnages. Donc il y a Brook, Usopp, Chopper et Robin. Alors je vais commencer par la présentation de Brook. Donc Brook, c'est un squelette, oui voilà. Et donc lui il a mangé un fruit justement, c'est le fruit de la résurrection. En fait il est mort. Et quand il a ressuscité, ben c'était plus qu'un squelette. Donc il est vivant et c'est un squelette. Donc alors lui il va au sabre, il se bat au sabre comme Zoro, mais lui il en a qu'un seul. Alors que Zoro il en a 3 déjà. Parce que Zoro il en utilise 3 en même temps en fait. Et Brook est moins fort que Zoro dans le manga. Parce que Zoro en même temps, voilà, il fait le taf. Alors Brook c'est un personnage assez... un peu peureux. Mais quand il faut se battre, il se bat. Et franchement il est bon, hein. C'est un personnage assez balèze. Enfin, ça va. Et à part être peureux, bon, pas grand chose en fait. non, je rigole. Il peut être assez classe et puis vu que c'est un squelette et il est aussi extrêmement pervers et puis il fait souvent des blagues. Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est que ces créatures? Laissez-les-moi, je vais tous les abattre à distance avec ma fronde. Bon bah écoutez, pourquoi pas. On va prendre Pipo vu qu'il veut. Alors Pipo c'est le personnage le plus froussard de l'équipage. Donc lui il combat avec une fronde. Bon c'est plutôt un lance-pierre là, mais normalement c'est un autre truc. Donc physiquement... Ah bah voyez, on a appris un nouveau coup en faisant monter notre build de plomb niveau 2. Pour voir comment faire monter le niveau, en fait, il faut aller dans statut et voir et on peut voir des conditions pour apprendre une attaque. Donc, il faut avoir machin niveau ou alors faire des constructions. Vous allez voir ça. Voilà. Et donc, Pipo, c'est le sniper en gros de l'équipage. Tout va bien, pas de blessés. C'est le sniper, donc en gros lui son objectif c'est de viser les trucs loin. Donc c'est un personnage assez peureux, et puis sinon il n'y a pas grand chose à dire. C'est un peu comme Brook en fait, quand il est un peu peureux mais quand il faut se battre il se bat.
On va passer au personnage suivant. On va passer à Chopper. Chopper, c'est le médecin en fait de l'équipage. Et comme les deux derniers, il est peureux. Et quand il faut se battre, il se bat. C'est un peu la même chose en fait. Mais lui, il faut savoir quelque chose. C'est qu'il a un pouvoir en fait. À la base, c'est un renne. Et puis il a mangé le fruit de l'humain. Du coup, il est mi-renne, mi-humain. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Cristal. Bref. Donc, pour le moment, on peut juste faire ça. Hein. C'est pas le top. Donc voilà, c'est un personnage assez sympa. Vous voyez, quand il court, ça devient un renne. Et moi, c'est un personnage que j'ai pas mal kiffé. Il peut se transformer en cette forme en mangeant ce qu'on appelle une Rumber Ball. Mais ça, on verra ça plus tard. Nous sommes donc au dernier personnage, Robin. Mais d'abord, cinématique. On arrive là, en gros. Le chemin a l'air de continuer dans cette direction, mais la voie est bloquée. Qu'est-ce que c'est? Allez. Qu'est-ce qu'il ne voit pas de Chopper? Mon bâton a disparu. Et là on retrouve le gars qui était avec Luffy tout à l'heure, qui lui a mordu la main. Il est là et donc il a bouffé le bâton. Gab, c'est mon bâton. Oh, un démon. Attendez, je crois que le texte gravé sur ce monument parle de cette étrange créature. Mais bon, qu'est-ce qu'il dit? Le texte dit que si on lui donne les matériaux indiqués à manger, il peut les convertir. Apparemment, c'est le seul moyen d'ouvrir de nouvelles voies d'exploration. Donc de nous permettre de passer à travers cette merde, je peux me dire. Donc, maintenant, on va avoir... Avec cette créature, on va pouvoir regarder les monuments et pouvoir, pour le coup, péter ce qui nous bloque le chemin. Donc ici, c'est le mur. Donc il nous faut deux trucs sont requis pour passer. Il faut avoir forcément des fois des objets, bon par exemple le cristal que j'ai tout à l'heure, et des points. Les points, on va les convertir avec les objets que l'on trouve dans l'aventure. Donc par exemple, là il faut aller là pour aller choper le cristal et puis le reste, je sais pas à quoi ça sert en fait. Voilà. Donc passons à la description. Robin, c'est l'archéologue de l'équipage et c'est une fille très très intelligente, très silencieuse et qui est gentille, mais qui est aussi qu'il faut pas énerver quoi. Si tu l'énerves, tu le regrettes en général. Donc elle a mangé si vous voyez bien, il y a des mains qui se balancent là. En fait, elle a mangé un fruit assez space. En gros, les membres de son corps peuvent pousser n'importe où. Enfin, pas dans le vide. Il faut quelque chose pour s'accrocher. Mais genre, s'il fait ça qu'il y a un gars en face, elle peut mettre des mains sur son corps et lui foutre des baffes. Voilà. Voilà le genre de personnage qui est Robin. Donc voilà, on va convertir en points, je sais pas. Les noix de coco, on va convertir 3. On a presque un point. Herbe médicinale, 4. On a un PG. Maintenant c'est bon, on peut appuyer sur A pour activer la cinématique. Puis vous regardez, vous allez voir que ce truc là il... Il a balancé une espèce d'onde de choc. Et magie, les colonnes disparaissent. Waouh, tu es drôlement éthique toi. Gobbery. Aïe les amis. C'est la voix de Luffy. La fille. Bon, nous sommes assez reposés je crois. Il est temps de se remettre en piste. Yo. Voilà, maintenant la description des personnages est... Alors j'ai été dérangé, je couperai ça au montage normalement. Mais j'en profite pour vous montrer la carte. En gros c'est la carte de l'île qui va nous permettre d'avancer. Donc ici on peut changer un point, on peut voir les attaques qu'ils peuvent apprendre par exemple. Elle apprend, si son attaque là je peux la mettre niveau 2, elle apprend une autre attaque ou alors voilà. Et on a plein d'attaques à apprendre et franchement je pense pas toutes les apprendre avant la fin du jeu. Mais c'est pas grave. Donc on arrive là. Et là, tout le monde est réuni. Luffy. Content de voir que tu n'as rien, Luffy.
Gaba, où t'étais passé? Donc il a retrouvé la bestiole. C'est quoi ce truc? Il a l'air très attaché à Luffy. On est tombé sur lui en chemin et nous a suivis jusqu'ici. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, Luffy? Regardez, on m'a dit de lire sur le parchemin. Donc, une voix étrange t'a proposé de te faire un don. Et on doit passer des épreuves sur les 4 îles pour l'obtenir. Exactement. Ou je sais pas, mais moi je trouve cette histoire un peu louche. Ah, c'est donc ça. Je crois qu'on va bien s'amuser. Je me demande ce que ce cadeau peut être. Un trésor. C'est forcément un trésor. Oui, Nami adore l'argent. J'ai oublié de le dire aussi. Des épreuves intéressent. Des épreuves, hein. Ça tombe bien. J'avais justement besoin d'un peu d'exercice. Je suis curieuse de découvrir quel genre de civilisation existe sur ces îles. Si Nami et Robin sont partantes, alors vous pouvez compter sur moi à 100%. Enfin, une nouvelle aventure. Et toi, Longné, tu es partant ou pas? Qu'est-ce que tu en penses, Brook? Moi, je suivrai les décisions de valeureux membres de ce noble équipage, bien sûr. Je vois, content de l'apprendre. C'est exactement la même chose pour moi. On appelle ça un pineur. Donc maintenant, on se retrouve là. Donc on peut retourner sur le bateau qui s'appelle le Sunny. Mais je crois pas que c'est ce qu'on va faire tout de suite. Encore un monument. La même chose que la dernière fois, petit gars. Job. On n'a pas tort. Donc on va retourner au Sunny. Bon, je récupère quelques petites herbes. Vous allez comprendre à quoi ça sert bientôt. Parce que ça sert pas qu'à convertir en points. Enfin, surtout, remarquez. Bon, c'est bon. Là. Ah non, il y a ici. Voilà. Donc en prenant le bateau ici et en appuyant sur A, on va retourner au Sunny. Bon, écoutez-moi, j'ai oublié de vous dire que j'avais renforcé la sécurité à bord du Sunny. J'ai verrouillé toutes les portes pour que personne ne puisse entrer tant qu'on est à terre. Les serrures sont indestructibles. Pour les ouvrir, vous devez vous servir de ces clés. Et Franky, quand tu dis ces clés, tu veux dire les clés que ce petit monstre est en train de mâchouiller? Exactement, les clés que ce petit monstre... Arrête! Vous crachez, imbécile! Bleu. Il est en train de les bouffer, les clés. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, en les combinant comme ça, je pourrais... Et voilà. Regardez ça. Hey. Qu'est-ce que tu fais? T'es vraiment un drôle de petit bonhomme, toi. Caraboli. Eh, mais alors ça veut dire qu'on pourra plus profiter du sonnet tant qu'il n'aura pas remplacé ses clés? Haha, t'as tout compris, c'est bête, hein? Il n'y a vraiment pas de quoi rire, cyborg débile. Bon, c'est pas grave. Aidez-moi plutôt à trouver un nom pour ce petit gars. Gabo. Comment ça, c'est pas grave? La situation est dramatique, au contraire. Que pensez-vous de Willy le Vagabond? C'est un nom super cool, non? N'importe quoi. Et c'est sur lui, c'est vraiment mignon. On devrait l'appeler Sourcil. Ration d'urgence numéro 2 lui irait comme un grand. Crétin. Il m'a tué. Bref. Parce que tu me considères toujours comme la ration d'urgence numéro 1. Ah. Aucun de ces noms ne me plaît. Tu n'aurais pas une idée, Luffy? Dis tout le monde tant Gab. Vous avez remarqué? On pourrait l'appeler Gaboli. Gaboli. Tu n'es pas allé chercher bien loin, mais ce nom a l'air de lui plaire. Pourquoi pas? Désolé de casser l'ambiance, mais vous avez l'air d'oublier le problème des clés. Oh oui. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vas voir, tu vas adorer. Je l'ai mis dans le coffre auprès de mon atelier secondaire. Va y jeter un coup d'œil. Donc voilà. Là, c'est le Thousand Sunny. Donc, on est chez nous. C'est notre base. Notre bateau. Alors, dans le bateau, on peut faire réserve. En gros, on peut stocker ou prendre des objets. Organiser nos objets. On va voir invention. Où on peut créer des trucs. Bon, là, on peut pas faire vraiment grand chose. Mais c'est pas grave. On peut débarquer, puis soit Sunny ou une pause. Et c'est ici qu'on peut sauvegarder, car on ne peut pas sauvegarder sur l'île. Ça, il faut le savoir.
On parlait au l'équipage. どうしてですか？ Ouais bon, bref. Donc on va aller sur l'île. Qui est donc, j'ai oublié de le dire, c'est l'île du... En gros c'est l'île avec un mont et de la forêt en même temps. C'est un truc assez classique. C'est île forestière. L'arbre dans là. Voilà. Alors ici il faut 2 bouts de ferraille. Oh ils font chier, il m'en manque une. Je sais plus comment on fait pour en trouver. Si je me souviens. Il faut tuer des soldats de la marine. Oh, ok d'accord. Donc, je vais retourner en arrière. Merci, au revoir. Donc c'est pas grave parce que c'est un jeu d'aventure, donc c'est bien qu'il dure. C'est le but pour moi de ce let's play, c'est qu'il dure longtemps en fait. Plus longtemps il durera, plus sympa ce sera je pense. Bon on va prendre Brooke, allez. On va faire avancer Brooke. Donc je vais attendre qu'il se transforme, vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que un de vous veut bien se transformer? A priori ils veulent pas, donc tant pis. Donc voilà, avec le truc niveau 2 on apprend quoi le doit faire. Donc en gros maintenant je peux faire ça. Est-ce que tu veux bien te changer toi? C'est ton problème. Là je suis allé dans la direction que Luffy allait. C'est vrai que c'était peut-être pas la meilleure des directions. Alors vous voyez que c'est assez chelou comment il court lui. Ce qu'il fait avec ses jambes c'est un peu bizarre. Mais bon. Voilà. Donc finalement j'ai plutôt aller par là. Donc alors. Eh mais ils veulent pas se transformer hein. Parce qu'en fait les bouts de ferraille on les trouve en tuant des soldats de la marine. Ah oui, la marine en gros c'est ce qui tue, enfin ce qui est contre les pirates, parce que les pirates normalement c'est hors la loi. Et pour le coup c'est la marine en fait qui veut les capturer. Qui doivent les capturer. Parce que les pirates, il y en a qui sont gentils, il y en a qui foutent le bordel. Ah, des soldats de la marine. Faut que je sois en mode furie. Bon bah écoutez, c'est la première attaque que je me prends. Depuis le début du coup. Voilà, bout de ferraille. Et un autre. Et encore un autre. Bah c'est nickel, on va pouvoir débloquer la base. Donc, alors, les pirates ont pour objectif dans le manga de trouver un trésor qu'on appelle le One Piece. Et pour cela, ils sont sur la route de tous les périls. Voilà, j'ai oublié de le dire, je pensais que c'était important. Donc maintenant, il faut qu'on ait assez de points. Voilà, hop. On a 2 points, on a la bout de ferraille. C'est parti. On va activer le monument pour péter le bloc qu'on a devant nous. Parce que Gabri, il fait son taf. Ok. En fait, le truc est revenu sur d'autres bateaux. Et là, il va y avoir un truc hyper classe. Qu'est-ce qui se passe? Je ne respecte rien. Ça fait un problème de régler. J'avoue. Le fille. Je n'en crois pas mes yeux. Enfin, façon de parler, les squelettes n'ont pas d'yeux. Yo ho ho. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Gabri qui a fait ça? Ouais, ça se prend vraiment la première fois, c'est vrai. Gab. Donc on va changer de personnage. Histoire de les faire évoluer un peu. On va prendre Franky. Voilà, on va prendre Franky. Grenouille. Bon, j'ai pas de filet, c'est pas grave. Ok, des ennemis. Ah, je l'ai tué en un coup, d'accord. Je vais même pas avoir le temps de m'amuser, tu sais.
Comment je n'ai absolument pas respecté les choses. Donc on arrive ici et on voit qu'il y a un fruit un peu bizarre. Enfin un truc un peu chelou là. Donc avec la plante. Et en gros ça symbolise une fleur, une graine. Vous faites ça comme vous voulez. Ça alors, cet arbre a vraiment une tronche bizarre. Nami le dit en une phrase. Vous croyez qu'on peut manger ce drôle de fruit? Hey Sanji, fais-nous griller ce truc. Si vraiment que tu goûtes à tout ce que tu trouves, ça n'a même pas l'air comestible. Luffy est un goinfre, j'ai oublié de le dire aussi. Hey, n'approchez pas, c'est peut-être une bombe. Vraiment? Tu crois qu'il peut exploser? Si c'est le cas, vous vous retrouverez tous avec une belle coupe afro comme la mienne. D'accord. Donc, on va regarder ce que c'est. On va voir que la graine, voilà, elle va s'ouvrir. Et elle va libérer une autre graine. Une boule. Vous croyez que c'est comestible. Et cette trouve, elle va bouger. Et elle va s'ouvrir. Et on va avoir Bartholomew Kuma. Qui est donc un personnage du manga de One Piece. Et évidemment, c'est un ennemi. C'est ce qu'on appelle un capitaine corsaire. Mais ça, je l'expliquerai. En gros, c'est quelqu'un un pirate au service de la marine. Il y a 7 capitaines corsaires et voilà l'un d'eux. Je suis Kuma, je possède le pouvoir des fruits des pattes. Donc en gros, il a déjà rencontré Luffy et il les a envoyés balader. En gros, il les a tous séparés. Puis là, c'est un extra, donc ça concerne pas vraiment. On va juste dire que c'est un capitaine corsaire, sinon je vais partir dans les explications du manga et ça va être compliqué. Je suis Kuma, je possède le fruit des pattes. Qu'est-ce que c'est que cette espèce d'ours? Oui, un ours. C'est exactement ce que je suis. Oh oh, c'est ce corsaire. Qu'est-ce que ce gars vient faire là, ici? Bonne question, c'est peut-être un imposteur? Une sorte de clone? Garde, je suis venu pour la tête de chapeau de paille. Eh bien, tu vas repartir bredouille. C'est ce que nous allons voir. Donc voilà, la graine, elle nous a libéré un boss. Elle est pas très sympa. Donc voilà, le premier boss du jeu, Bartholomew Kuma. Ok, donc on a la super droite. Oh! Les dégâts! Oui, esquive. Alors, lui, il possède le fourrage d'effet du plat. Vous voyez, avec l'ongle de choc. Ah, ouh, je viens de me faire attaquer. Putain, je lui fais tellement mal. Aucun respect de la chute. Voilà, donc déjà il fait une onde de choc. Et voilà, avec son truc là, s'il le fait et qu'on le frappe, et bien en fait c'est nous qui recevons les dégâts. Oh, mais je lui fais tellement mal. Bon, on va changer un peu de perso quand même. Je vais prendre Sandy. Enfin avec lui ça va être encore pire, je dis ça mais... Il faut pas être à côté aussi. Il faut savoir qu'il peut se téléporter. Il peut se téléporter, c'est un peu chiant. Oh, mais je l'enchaîne. Bon, on va changer un peu de personnage. Donc là, il s'est mis en mode vénère. Et là, à partir de là, il va être un peu plus coriace. Il va même pouvoir utiliser ce qu'on appelle une technique secrète. Voilà, ok, d'accord. Robin, c'est pas que tes attaques sont pas vraiment utiles pour le moment, mais... Je peux pas enchaîner 2 attaques sans m'en prendre une, tu sais. Allez, vas-y. Vas-y, Robinou. Aouh. Voilà, avec cette attaque là déjà il peut faire pas mal de dégâts et je sais pas pourquoi je me la suis pris. Voilà, donc on débloque d'autres fleurs. Oh, les dégâts. Aïe. Par contre Robin elle va crever. Robin c'est la personnage qui est bien pour éliminer. Ok, d'accord. 10 000 personnages, mais pour les boss c'est vraiment pas le personnage idéal. Ok, on va changer. Et on va prendre Chopper. Voilà, alors avec l'attaque de la mort, on est tous d'accord.
Aïe. Comment je te l'enchaîne? Tu vas mourir. Mais non, mais il meurt au moment où je débloque mon attaque. Donc en gros maintenant je peux faire ça. Voilà, donc c'est bon, premier boss battu, il est vraiment facile. Un ordure. Et en le battant, on a une graine un peu chelou qui apparaît. Et en la regardant, bah Gabri en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va la bouffer. Et il va chier un trésor. Vomir correspond mieux peut-être. Bon, enfin bref. Devoir utiliser plus d'objets maintenant pour être plein. Bon sang, il n'était même pas à fond. Regardez, un trésor. Si en surmontant les épreuves, on obtient des trésors. Et apparemment, les épreuves consistent à vaincre les ennemis qui sortent de ces arènes. Alors à chaque fois qu'on battra un ennemi, Gabri nous recrachera une récompense. C'est super. Non, Ishi. Bref. Oh Gab, tu es trop chou. Gabo. Vous l'avez entendu? Nami vient de l'appeler Gab. Elle a peut-être mélangé quelque chose de pas frais. Chopper devra l'examiner. Tu te sens bien, Nami? Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Arrêtez ça. Je vais très bien, je n'ai fait que le féliciter un peu. Sale petit gnome, comment oses-tu attirer les faveurs de Nami? Pour rester en course, il va falloir que je m'entraîne à cracher des trésors moi aussi. Bah mon gars, tu vas passer des temps aux toilettes hein. Enfin bref. Laisse tomber, tout ce qui sort de ta bouche, ce sont des âneries. Oh, et des insultes. Qu'est-ce que tu viens de dire, bretteur raté? Tu veux te battre, c'est ça? Ouais, amène-toi sur Silendry. Gab. Voilà. Dans le trésor c'est un orbe vert. Je suis complètement convaincu. Voilà, on va avancer. Voilà, en gros c'est un peu puissant comme coup. Tu prends ça dans ta gueule, voilà. Tu te tais. Et ça c'est une attaque. En fait, je peux pas l'enchaîner avec celle-là. C'est une attaque course plus ça, donc il faut que je cours et en courant je fais une attaque. Voilà. Alors que les autres j'enchaîne en étant sans courir. Voilà. C'était très mal expliqué mais c'est pas grave. Alors ici on a des nouveaux ennemis. Ils sont... C'est pas très sympa. Je t'ai vu venir toi. Franchement j'aurais pas trop aimé être à ta place. Ah voilà. Donc en gros, là on vient de récupérer un dial en battant ses ennemis. Et donc là, en récupérant des objets, on peut avoir des nouvelles idées d'invention. Bonne chance avec ce jeu. Pour renforcer ma attaque. Donc jet dial food. Truc fera un bon substitut, donc voilà. Donc les fragments de dial. Donc on peut avoir, si on en a 10 ou 20, on peut avoir des nouveaux objets. Ce qui est cool. Excusez-moi pour le petit moment de truc bizarre que vous avez entendu. Donc alors on est à 43 minutes de vidéo, donc moi je vais m'arrêter là. 43 minutes c'est pas mal. Mais bon je pense que chaque épisode durera environ 40 minutes. Donc en 40 minutes on a fait à peu près la moitié de la première île. Je sais pas pourquoi je prends lui. Donc on n'a pas encore utilisé pour les combats. Nami. Ok ben c'est bon. Voilà donc maintenant on peut faire un enchaînement. Aïe. Aïe. Subis la colère d'une femme. Donc on va retourner au bateau pour sauvegarder. Et on va arrêter là cette vidéo. À moins que je puisse faire des inventions, je veux voir ça. Non. Bon. Pour le moment, a priori, le seul truc que je peux faire... Ça, je sais plus. Ah oui, si, je me souviens. C'est le truc en bas, là.
Sauf si j'arrive à aller dessus, voilà. Sauf qu'il nous faut 2 trucs et on sait pas ce que c'est. Alors l'orbe vert en fait c'est juste... Le seul rôle de ce truc en fait c'est de nous donner des PG. Et ça donne 2 PG verts. Voilà. Donc les PG verts peuvent être donnés par les trucs comme ça, c'est pareil. Puis après en tout on en aura 6. Et au final ils seront plus durs à obtenir. Donc est-ce qu'on l'utilise maintenant? Si j'ai plus de place je l'utiliserai, mais je vais le garder pour moi. Donc moi je vais sauvegarder. Ah non j'ai oublié, on peut avoir des objets à bord du Sonic. Donc ici je récupère l'aspirateur. L'aspirateur, voilà. L'aspirateur. Oui l'aspirateur. Oh une mouette, bonjour. Donc Brooke j'espère que tu t'amuses bien. Alors je sais plus si c'est là. Ah on peut pas y aller d'accord. Ah si on peut y aller. Non c'est pas là. On peut récupérer d'autres objets comme celui-là. Il faut que je les retrouve, je sais plus exactement où c'est. Écoutez on va partir un petit peu en découverte. Est-ce que c'est... Ah, c'est par là peut-être. Ah il y en a un là. Là, le filet à insectes déchiré. Si j'arrivais à le réparer. Tu veux une idée d'invention? Si on fait ces petites bêtes, et si on essayait de les capturer? C'est une super idée, dépêche-toi de nous bricoler un filet. Du calme, j'ai d'abord besoin de matériaux. On va trouver ce qu'il te faut, les amis, on y va. Un réseau de fils collants. C'est ça dont tu parles peut-être? Toile d'araignée, voilà. Donc maintenant on va dans Invention et on le fait. Tout simplement, voilà. Là on fait notre petit filet à insectes. Donc c'est Usopp qui fait le taf. Yes! Donc on va pouvoir capturer par exemple les papillons qu'on a vus tout à l'heure. Les filets à insectes que vous attendiez tous. Pour attraper toutes sortes de bestioles. Ouais. Ils sont sensibles au bruit et au mouvement. Tu dois leur approcher tout en douceur. Voilà, donc il faut aller doucement pour les capturer, ça fait aucun doute. Mais il me semble qu'on peut avoir d'autres objets. Ah, il faut que je retrouve. Ah, il y en a un là-bas. Ah si, je me souviens où il y en a un. Sûrement un. Je suis pas sûr du tout. Ok, bah non en fait. Est-ce qu'on peut plus rentrer à l'intérieur maintenant? Ouais. Je pense que ce sera après. Je crois pas qu'on peut les avoir tout de suite. On peut avoir une canne. Et une canne. Et je sais plus. Une pioche. Et je sais plus du tout comment on les a. Ça c'est le mystère. Bref. On verra ça dans le prochain épisode. Pour le moment, je vais vous laisser là. Je vais sauvegarder. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde!